Chères auditrices, chers auditeurs, welcome à ce nouveau rendez-vous, le rendez-vous L'Instant Culte que vous pouvez retrouver tous les samedis à partir de 19 heures. Et avec moi pour m'accompagner, comme toujours, mon très cher acolyte Chris. Comment ça va, Chris? Bonsoir, bonsoir, ça va très très bien. Une très bonne semaine. On démarre de nouveaux rendez-vous. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, quel est le principe de l'Instant Culte? Si vous nous suivez un peu sur Et alors, vous le connaissez forcément parce que c'est à la base une chronique et on s'est dit ben, pourquoi pas en faire un rendez-vous hebdomadaire et toutes les semaines décrypter un film culte pour vous donner l'envie de le découvrir ou le redécouvrir. Et pour commencer ce premier numéro de l'Instant Culte, de quel film est-ce qu'on va parler, Chris? Le cercle des poètes disparus. Robin Williams dans le rôle de John Keating, professeur, Or ça, vicomtesse, céderiez-vous à ma flamme? philosophe, J'adore Byron, je lui mettrais bien 18, mais c'est pas très dansant. orateur Oh, Titus, Bérénice, t'attends. et fondateur du Cercle des poètes disparus. Des mecs un petit peu dingues qui venaient lire de la poésie. Non! Ding! Merci d'avoir joué avec nous. C'est quoi ces poètes disparus? Les poètes disparus consacraient leur réunion à sucer la moelle secrète de la vie. Nos âmes s'élevaient, les femmes s'évanouissaient, les dieux naissaient de nos mains. De belles soirées pour l'esprit, hein? Le Cercle des poètes disparus. Alors, moi, c'est vraiment l'un de mes films phares. C'est un film que j'ai découvert au moment de mon adolescence et un film qui, je pense, a vraiment fait écho à l'homme, au chemin que je prenais pour devenir l'homme que je suis devenu. Et toi, c'est quoi tes souvenirs comme ça au moment où t'as vu le film, Chris? Alors moi, j'ai vu le film au cinéma et j'en suis ressorti ragaillardi. Ragaillardi. Est-ce que tu peux Ouais, expliquer c'est ce ça. mot pour nos plus jeunes auditeurs et auditrices qui, comme Oui, moi, je pense, ne connaissent pas ce c'est-à-dire que mot? regonflé à bloc. Regonfler à bloc, ça marche. Oui, ben, je comprends. Ok, d'accord. Je comprends pourquoi tu dis ça. Eh ben, on va démarrer l'instant culte. Et donc, l'instant culte sur le cercle des poètes disparus. Le principe, on va débattre autour de ce film. Culte pour moi, peut-être moins pour Chris, mais visiblement non. Aujourd'hui, on a choisi un film un peu commun. On va vous faire un peu le pitch de ce film, vous donner les critiques qu'il y a pu y avoir à l'époque ou encore aujourd'hui, quelques anecdotes de tournage. On va se poser deux, trois questions. Voilà, ça va être un condensé, une petite émission de 20 minutes qui, j'espère, vous donnera l'envie, je le redis, de découvrir ou redécouvrir ce film. Alors le pitch, il est tout simple, enfin il est tout simple. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Todd Anderson, donc joué par Ethan Hawke, hein, son premier film, enfin l'un de ses premiers films, qu'il a fait découvrir au public et qui va le mener vers une carrière hollywoodienne. Donc Todd Anderson, qui est un garçon plutôt timide et qui est envoyé dans une prestigieuse académie, l'académie de Welton. Et cette académie, elle est réputée pour être la plus ferme et la plus austère des États-Unis. C'est là où son frère, lui, avait connu de brillantes études et était devenu un homme ultra accompli et qui faisait la fierté de ses parents. Et dans cette université, il va faire la rencontre d'un prof de lettres, Monsieur Keating. Et Monsieur Keating, il est joué par l'excellent Robin Williams. Je pense le tout premier rôle plutôt dramatique de cet acteur, pour moi, hors du commun et que je regrette d'avoir perdu euh, depuis tant d'années. Et donc ce professeur, le professeur Keating, il va encourager à toujours refuser l'ordre établi à ses élèves et c'est ce qui est beau, quoi. Donc ce cours de Monsieur Keating, les cours en fait, ils vont bouleverser la vie de l'étudiant et aussi de ses acolytes et ça va réserver à lui et ses amis de nombreuses péripéties tout au long du film et donc de la vie étudiante. Qu'est-ce que tu penses de ce film, Chris? Alors c'est compliqué parce qu'il est à la croisée de plusieurs sentiments et à la Ouais, croisée de plusieurs ressentis. Et c'est ouais. différents sentiments et ressentis, hein. Ouais, je comprends. Tu vois, moi, c'est un film, en fait, quand je le revois, je me dis que c'est un peu un film, en fait, même s'il est installé dans une époque plutôt antérieure, enfin antérieure, pas non plus des années 20, hein, mais plutôt antérieure, c'est un film quand même qui pour moi, est assez visionnaire parce qu'il va aborder beaucoup de sujets qui, à l'époque, étaient quasiment inabordables, l'homosexualité, le suicide, l'émancipation de l'homme, le regard que peut porter la société et les attentes qu'on va avoir envers un homme, en tout cas sur la société et même vis-à-vis des femmes. Ouais, mais ça, il faut quand même aussi dire, enfin pour moi, hein, c'est quand même un film très, très moral et très, très ancien monde aussi, hein. Le regard sur l'homosexualité, c'est pas RuPaul Drag Race, quoi, hein. C'est l'homosexualité, elle est pesante, elle pèse sur la vie, elle ne rend pas heureuse, elle est, l'aspect social du film, il n'est pas très bien marqué.
Et Ah, au-delà de ça, c'est moi, je l'ai pas pris dans ce sens-là, je l'ai pris vraiment dans le sens, justement, c'est une critique sur le monde, justement, où les choses devraient changer. C'est pour ça que je dis que pour moi, il est dans un aspect un peu visionnaire. ouais, mais qu'est-ce qu'il dit le film? Il dit change parce que tu es riche et tu peux changer la vie. C'est ça, à mon avis, le truc du film. C'est un truc Oh non, vraiment pour je trouve que essayer de tu tuer fais plus. je trouve que tu fais un raccourci et ça m'étonne de toi parce que ça fait vraiment, t'as pris le film comme il arrivait sans y réfléchir derrière, je pense. Peut-être, j'avoue Tu que vas pas me faire croire j'avais que envie de Peter polémiquer. Weir, tu vas pas me faire croire que Peter Weir, donc Peter Weir, hein, c'est le réalisateur du film. Tu vas pas me faire croire que c'est un mec qui pour lui l'homosexualité c'est un problème dans la vie. Non, je pense pas. Et même à cette époque-là, parce qu'on est quand même en 89, hein. Donc voilà, Peter Weir. D'ailleurs, c'est un de ses plus gros films. Il a fait aussi Master and Commanders, mais bon, qui n'a pas eu forcément le succès escompté. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Peter Weir? Le Truman Show surtout. Ah, The Truman Show, bah oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié celui-ci. Oui, donc oui, si, The Truman Show. Donc, tu vois, c'est quand même, je trouve, un réalisateur qui est assez visionnaire et qui est vachement critique. Et il faut pas regarder son film et le prendre au premier degré, mais il faut vraiment réfléchir à ce qu'il dit. En tout cas, à ce qu'il fait transparaître à l'écran. Alors, ben, parlons du film. Alors, toi, comment tu as trouvé le film au-delà, le scénario, les acteurs, etc. Alors, T'as- moi, j'ai trouvé les acteurs très bons. Il y a des moments qui sont très cultes. Robin Williams, il est exceptionnel dans ce film. Je pense que c'est le premier film où je l'ai découvert sans un rôle comique. Et attention, hein, moi, je ne l'ai pas vu en 89, hein, j'avais 15 ans à cette époque-là. Mais je l'ai d'abord vu dans beaucoup de films drôles comme Madame Doubtfire, Hook, Jumanji. Et j'ai découvert un peu plus sur le tard Le Cercle des Poètes Disparus. Et c'est là où je me suis dit, cet acteur est vraiment un acteur de génie parce qu'il sait tout faire, un peu comme Jim Carrey d'ailleurs, hein, qu'on voit aussi sous une autre forme dans The Truman Show du même réalisateur. Et je trouve que c'est bien d'ailleurs. Peter Weir, j'ai l'impression qu'il arrive à dénicher des talents comiques et qui veut leur montrer, leur prouver qu'ils sont capables de faire autre chose et d'y arriver. Et pour le film, bah, moi j'ai trouvé que c'était une très belle fable, très triste, très dure, mais voilà, avec une belle morale et de belles leçons de vie. Alors là, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Un fable, c'est le mot, effectivement. C'est une fable. Exactement. Tu parlais de premier degré tout à l'heure. Et effectivement, au premier degré, c'est pas une fable, c'est un film terrible. Oui, Vraiment, exactement. vraiment C'est terrible. un drame. Il est d'ailleurs classé comme drame, alors même comme comédie dramatique, je crois, parce qu'il y a quelques scènes qui sont un peu humoristiques. Et encore, il faut vraiment avoir l'esprit léger pour esquisser un sourire à travers ces scènes-là. Mais non, c'est vraiment un drame. Mais c'est une belle fable. Voilà, exactement. Je pense qu'on a trouvé le bon mot. Ouais, je plus sois. Après, alors moi, je vais chipoter, hein. Alors, Bon, c'est un attends, film attends, culte et à attends. bonne raison, Attends, d'accord? attends, 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 attends. Avant de chipoter, j'aimerais quand même savoir si, comme moi, c'est vraiment un film que tu conseilles à nos auditeurs et à nos auditrices s'ils ne l'ont pas vu et de se replonger dedans s'ils l'ont déjà vu. Ah non, c'est pas que je le conseille, c'est que j'ordonne, il faut voir le film. Oui, voilà, Tout à fait. c'est indispensable. On est Oui, d'accord. oui, c'est Vas-y, maintenant, indispensable. Oui, oui. maintenant, je t'écoute pinailler sur quelques détails que tu adores. Ouais, non, mais avant de pinailler, je veux dire que moi, quand j'ai vu le film après, je suis parti un mois sac à dos crapahuté. Donc, Hmm. pourquoi un film me pousse à faire ça, c'est qu'il m'a marqué, quoi. Donc, ouais, c'est un excellent, excellent film, au-delà des chipotages dans lequel je me lance maintenant. Donc, Allez, ça se passe dans les années 1950, tu l'as dit, dans une université très corsetée, très liée et fermée au modernisme et au progressisme. Et ça se voit aussi, je trouve, ben, dans la réalisation. C'est sorti en 89 et tu sens que c'est le Hollywood des années 70 qui est à l'écran, quoi. C'est-à-dire que tout est bien léché, tout est bien cadré, tout le monde est bien coiffé, il n'y a rien qui sort. On est vraiment dans une ambiance de l'âge d'or d'Hollywood qui était mis à mal à la sortie, lors de la sortie du film. Voilà mon ressenti pour le côté réalisation. Tu en penses quoi de ça? Est-ce que tu moi, vois que je délire? oui, je pense que tu délires, je pense que tu vas vraiment pinailler, mais parce que tu étais comme ça, tu aimes bien aller chercher une petite bête, j'ai envie de dire. Mais non, bah après, c'est normal, ils sont dans un cadre, dans une université et dans un monde où la représentation
où la représentation et l'image que tu donnes doit être parfaite. J'aurais mal vu des gens mal coiffés dans le film. Et encore, je suis pas trop d'accord avec toi parce que je trouve justement que Robin Williams, le professeur Keating, dénote vachement vis-à-vis justement de ce qu'on attend. Ouais, après, il n'y a pas de faute de goût, quoi. Tout est beau à regarder. Il y Mm. a un vrai travail sur la photo, sur la couleur, et sur le cadrage. C'est ça que je dis aussi. C'est Ouais, donc là tu aussi veux, où on voit la morale du film, quoi. en fait, tu vas faire un reproche là où il n'y a pas de reproche à faire. Parce que s'il y avait eu un mauvais cadrage et une mauvaise photo, tu nous aurais dit, alors le film est bien, mais la photo et le cadrage sont à chier. Je rigole, je rigole parce que c'est exactement ça. Bah oui, Exactement ça. J'ai ah, décidé bien de me sûr. faire chier pour le Ouais, contenu, semaine après semaine, je vois ça. Mais c'est bien. et de chipoter au maximum. C'est bien, au moins ça crée du débat. Donc là, on parlait de la réalisation et sur l'histoire. Alors, comme j'ai dit, ce qui me gêne moi, c'est encore une fois la représentation de l'homosexualité comme quelque chose de lourd. C'est-à-dire qu'il est dépressif. Euh, On est en euh, 89, Christophe. On est en 89 à la réalisation, sur l'histoire. Et c'est un film qui se passe dans les années 50. Donc oui, je pense réellement que dans les années 50, les jeunes qui se savaient homosexuels avaient peur de... Enfin, c'est même pas je pense, c'est j'en suis certain, avaient peur de le dire et tombaient dans une dépression parce que il y avait un poids de la société sur leurs épaules qui était énorme. ouais. Et encore plus dans ces milieux-là. Voilà ce qu'on en a pensé. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce que tu as pensé sur le sac des poètes disparus ou pas? Non, Robbie Williams, c'est génial. Voilà. Voilà, voilà. Oh, et pas que Robin Williams, hein, Ethan Hawke dans l'un de ses premiers rôles est très bon aussi. Et d'ailleurs tous les acteurs. Ok, alors nous on en a pensé ça. Qu'est-ce qu'on a pensé la presse à l'époque? Toi, je sais que tu aimes bien dénicher des petites infos comme ça. Ouais, mais j'aime bien faire ça parce que je trouve qu'on en apprend beaucoup sur l'époque en lisant les critiques d'époque de la sortie du film. Je trouve ça cool. Eh ben écoute, parfait. Alors, ben, qu'est-ce que tu as à dire? Ouais, ouais. J'ai fait une pause parce que je t'ai vu immobile et je me suis dit Excusez-nous, ça a coupé. voilà, Ouais, excusez-nous, Chris se perd dans ses propres phrases et dans mes après ne sait pensées, plus ouais. où il veut en venir. Ouais. Donc pour la critique, elle dit un petit peu la même chose que moi, que mon ressenti quelques années après avoir vu le film. Euh, donc on dit que c'est du grand Hollywood, c'est ce qui revient souvent. Donc c'est un grand film hollywoodien. Cadrage, couleur, tout est nickel. Et ça a la pesanteur. Moi c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que je voulais dire, j'espère que je l'ai bien dit, mais pour moi ça a la pesanteur du film officiel. Et regardez, c'est un film culte. Et on le disait déjà à l'époque, dans les critiques. Hmm. On disait oui, c'est un film classique, c'est du grand Hollywood, tout est nickel, et on veut lui donner une patine film culte. Et ça l'est, hein, il n'y a pas à dire. Hein. Ça, c'est bien critique. Alors, en fait, ouais, je pense que là, on devine ton âge hein, pour avoir, pour supputer, enfin pas supputer d'ailleurs, c'est pas du tout le mot, pour, euh, pour, euh, pour faire la transition entre ce que tu en as pensé et ce que les critiques en ont dit à l'époque. Ben, je trouve vraiment que, ben, oui, un film, il est parfait. Ah bon, il faut quand même qu'on aille le critiquer. Et tu vois, parce que j'ai bossé un peu moi aussi, Ah, et j'ai trouvé la critique qu'a sorti les Cahiers du cinéma, donc c'était en janvier 90, hein, juste après la sortie du film, où ils disent Peter Weir voulait illustrer l'expérience pédagogique et humaine d'un enseignant non conformiste. Il a surtout fait un film naïf. Enfin, je veux dire, ouais. si le mec qui plombe le film à travers ce commentaire très succinct, mec, regarde l'état de ta critique. Ta critique, elle est nulle à chier. Ouais. Et je Tu peux rigole pas parce dire, que tu peux pas juste dire c'est un film naïf. Et enfin, exprime-toi, dis quelque chose. Pourquoi il est naïf? Parce que si tu trouves de la naïveté là-dedans, bah c'est que c'est toi qui es naïf. Et surtout quand on voit l'écriture de ta critique. ouais, surtout que le film, et Peter Weir s'échine à mettre du sens et de la lourdeur dans son propos, dans son scénario. Et sur la critique des cahiers de cinéma, j'avais noté exactement la même phrase et je me suis dit, il faudrait vraiment dans l'instant culte faire une petite chronique cahier du cinéma, pour sortir de la critique du cahier de cinéma, parce qu'on l'a fait déjà dans Cinépopée et là j'ai été voir pour l'instant culte et c'est énorme quand leur critique, c'est vraiment hors sol, Ouais, c'est ouais. ahurissant quoi. Qui sont leurs. Je pense que. Je pense que
leur critique cinéma au cahier du cinéma, je sais pas, je ne sais pas de quelle époque ils sont, je ne sais pas qui regarde des films. C'est peut-être leurs enfants qui font le rôle de pigiste et qui notent deux, trois phrases, comme une Ouais, non, rédaction à à mon l'école. avis, ouais, c'est la posture de l'intellectuel qui sait mieux que tout, quoi. Ouais, Qui vend voilà, le ouais, paix sans ouais, la rose, voilà. ouais, Je suis voilà, plus on va dire vulgaire, et ça. oui. Eh oui, effectivement. Autre chose à dire sur les critiques? Non, Eh ben écoute, moi je te propose, je vais te poser deux, trois questions. Toi, je pense que tu en as aussi. oui. Est-ce que tu sais euh, qui, euh, qui avait été pressenti également pour jouer le rôle du professeur à la place de Robin Williams? Alors, de mémoire, est-ce que ce ne serait pas Liam Neeson? Alors, il y a eu Liam Neeson, exactement. Il y en a eu plusieurs, hein. Liam Neeson, Dustin Hoffman, Bill Murray, Mel Gibson. En tout cas, visiblement, Peter Weir voulait quand même un grand nom, un grand nom et une belle gueule, j'ai envie de dire. Enfin, une gueule qui marque pour jouer ce professeur. Moi, quand j'ai vu la liste, je me suis dit, je suis content qu'il l'ait offert à Robin Williams. Parce que je trouve Oui, que son personnage colle vraiment avec, avec le physique de l'acteur. ouais, Un Liam Neeson aurait été trop imposant, aurait été trop charismatique. Un Dustin Hoffman, lui, aurait été un peu trop réservé pour moi. Bill Murray aurait pu être pas mal là-dedans. Et un Mel Gibson, sortant de l'Arme Fatale, aurait été trop lourd. bad boy. Ouais, trop lourdeau et trop bad boy. Donc je pense que le choix Ouais. vraiment de Peter Weir a été vraiment très efficace. Ouais, Bill Murray, ça aurait porté le film vers un petit peu le rêve et l'absurde, à mon avis, à mon sens. Mais effectivement, Robin Williams, c'était le choix idéal, hein. Le Et choix c'est Peter idéal, ouais. Weir, là, alors Weir ou Weir, comme vous prononcez comme vous voulez, je m'en fous, qu'il a imposé, hein. Les studios ne le voulaient pas, hein. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais bon, donc voilà. Autre chose, bon, tu connais le célèbre poème Ô capitaine, mon capitaine. Je Oui, suis sûr que tu as travaillé et que tu sais de qui est ce poème, bien évidemment. bien sûr, je l'ai su. Ouais. Walt, Walt Tennyson, Whiteman. Non, Walt Whiteman. ah, bordel. Mais est-ce que tu sais pour qui il avait écrit en fait à la base ce poème, ce discours? Ah non, pas du tout. Eh ben, il l'avait écrit en hommage à Lincoln. Ah bon, pourquoi un président? Ah bah, je sais pas, ça après, moi je sais pas, mais voilà, c'était en hommage à lui dû à son assassinat en 1865. Voilà. Voilà tout ce que je peux te dire, c'est déjà bien, c'est une petite info. Tu vas pas quand même trop m'en demander. Non, c'est nickel. Bon, je peux dire merci, je t'avais pas, tu vois. Eh ben voilà, tu vois, tu te coucheras un peu moins bête ce soir. Moi, Et j'ai ça, une c'est dernière bien. question à te poser. Est-ce que tu sais le fait anormal pour un tournage de film qui caractérise un peu le cercle des poètes disparus? Alors, hélas, pour toi, je connais la réponse et tu viens de Ah, me griller ma deuxième question. Enfin, à mon sens, hein, c'est que le tournage a été fait dans l'ordre chronologique. exactement, exactement, c'est exactement ça. Les scènes ont été tournées dans un ordre chronologique. C'est des choses qui n'arrivent, je pense, quasiment jamais dans un film, hein. Enfin, Ouais, sur le tournage d'un exactement. film. Hmm. Ils sont contraints par les disponibilités des lieux, des acteurs, etc., Ouais, des lumières, etc. Là, ça a été fait dans l'ordre chronologique pour que les acteurs se connaissent au fur et à mesure de l'année censée s'écouler. C'est génial comme c'est idée. ça. Bon, ben, franchement, j'ai envie de te dire, en tout cas, félicitations, je vois que tu as travaillé un peu ton sujet. Et toi, tu as Eh des ben, écoute, petites je vais te questions pour tester. moi? Ouais, alors j'en ai deux. Quelle est la particularité du film? Je dirais qu'il a été tourné, ces scènes ont été tournées dans l'ordre chronologique pour suivre les saisons. Ouais, bravo, c'est exactement ça. Et On est bon. que doit Ethan Hawke, comment on prononce? J'ai du mal avec les Ethan, prononciations. Ethan Hawke, Ethan Hawke à Robin Williams, qu'il a qu'est-ce rencontré qu'il sur lui, le tournage. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu'il lui lui doit? doit? Ouais. Comment ça, qu'est-ce qu'il lui doit? Mais grâce à Robin Williams, Ethan Hawke a eu quelque chose qu'il n'avait pas avant. C'est dans l'ordre de sa profession. C'est professionnel. Ça l'a renommé? Non. Ah, attends, je crois que j'avais vu l'info. C'est pas, il lui a pas présenté son agent après? Exactement. Ouais, Bravo, c'est c'est ça. tout à fait ça. Il lui a présenté son agent et du coup, bah, Ethan Hawke, grâce en fait à Robin Williams, après a eu un agent, un bon agent.
et a pu devenir la star qu'il a été pendant les années 90, quoi. Ouais, et c'est une belle histoire parce qu'il raconte il voulait faire ce film, il tenait, donc il était extrêmement sérieux. Et face à lui, il avait un Robin Williams, roi de l'impro, qui faisait rire tout le monde, Ouais. alors que Ethan Hawke était resté concentré, et il s'était dit, ben voilà, il doit me haïr, quoi. Et au final, non, parce que Robin Williams a fait son agent, il lui a dit, il faut vraiment que tu t'occupes de ce petit jeune, il va aller très très loin, il a un talent fou. C'est une belle D'accord. histoire, je trouve. Il a fait dans son dos sans lui dire, quoi, tu vois. Et je trouve ça encore plus beau, le geste. C'est beau, c'est beau. Eh ben parfait, impeccable. Autre chose à dire sur ce sublime film que, encore une fois, nous vous conseillons? Absolument rien. Eh ben voilà, tout est dit. L'instant culte de ce samedi 2 novembre touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre film monument, ou pas d'ailleurs. On en débattra, voir si on est 2 semaines de suite d'accord avec Chris. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. And better